Jumpty jump, prince on zère, roue, frou frou, faridilala, faridilala. Quelque part, en terre franco-provençale, un super-héros commence sa journée. Oh, encore une belle journée. Sa raison d'être, la sauvegarde du patois. Son nom, Super Patois. Voyons voir quel est le programme de la journée. Que dit mon agenda aléatoire? Ha! Un petit tour par les institutions de sauvegarde du patois. Super! Lexicus, j'ai besoin de toi. En route pour Sion, direction les arsenaux. Voilà. Sans un indice creux. Allons à la rencontre des acteurs qui œuvrent à la conservation du patois. Commençons avec le bibliothécaire cantonal, Damien Elzig. Ici, on se retrouve à l'extérieur des anciens arsenaux, à Sion. C'est-à-dire, il y a à ma gauche, c'est l'ancien arsenal cantonal, et à ma droite, c'est l'ancien arsenal fédéral. Et ces anciens arsenaux, on a transformé récemment en centre culturel. Ce que les architectes ont conçu et réalisé, c'était de lier le passé avec l'avenir. Et ce que vous voyez derrière, c'est le bâtiment qui lie en quelque part les deux bâtiments protégés avec l'avenir et le futur, avec ce bâtiment miroir. Alors, dans le contexte du patrimoine, il y a deux missions que la Médiathèque Vallée est en charge. Une, c'est la mission de conserver, traiter et mettre en valeur le patrimoine audiovisuel qui se retrouve à Martigny et le patrimoine des imprimés qui se retrouve ici à Sion. Alors, les fonds qui sont situés ici à Sion, donc il y a un univers des imprimés qui couvre en quelque part le patois. Donc là, on va découvrir dans un instant les livres. C'est bien évidemment un des piliers parmi les collections des imprimés. Mais après, vous allez aussi découvrir les éléments du patois qui sont couverts et intégrés dans les éléments comme les cartes topographiques, comme les affiches, etc. Donc il y a vraiment un univers très varié et différent à disposition où vous allez retrouver les traces du patois. Alors, bienvenue dans la réserve de la Médiathèque Vallée Sion. Vous vous trouvez ici au cœur du patrimoine imprimé valaisan. Ce qu'on vous a sorti ici comme perle de notre collection, ce sont des éléments en lien avec le patois. Ce qui est intéressant surtout, c'est l'univers des dictionnaires, parce que la production des dictionnaires en lien avec le patois a vraiment explosé en quelque part à la fin du XXe siècle. Et il y a une production qui est peut-être aussi suite à la réaction de le risque, le danger que le patois pourrait disparaître un jour. Et après, il y a plein de différentes initiatives qui ont été mises en place. Et je vous montre peut-être juste un dictionnaire vraiment très très impressionnant, le dictionnaire du patois de Bagne, qui a été publié en 2019, avec des milliers d'expressions qui y figurent pour collectionner l'univers du patrimoine du patois de Bagne. Le patois, pour nous, ce n'est pas simplement le patois franco-provençal. Et là, vous avez aussi quelques éléments en lien avec l'autre patois du canton, le patois du Haut-Valais, de la Valais-Sertich. Le patrimoine immatériel, ce sont des connaissances, des pratiques, des savoir-faire qui sont reconnus par une communauté comme faisant partie de son patrimoine culturel depuis plusieurs générations. Il faut cette reconnaissance, cette identification d'un groupe et une communauté, mais aussi une reconnaissance au niveau étatique par une commission cantonale du patrimoine qui, suite à des demandes ou à des propositions, préavise les dossiers à l'intention du département qui décide ensuite ce qui rentre ou pas dans cette notion de patrimoine immatériel. Dans le cadre du patois et du franco-provençal, qui est le sujet de cette capsule vidéo, il faudrait plutôt parler de patrimoine linguistique,
parce que, au sens de la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine immatériel, les langues en tant que telles ne sont pas reconnues. En 2018, une modification de la loi sur la promotion de la culture a eu lieu et elle définit la protection du patrimoine linguistique comme une tâche de l'État. Alors premièrement, par ces institutions patrimoniales, les archives et la médiathèque Valais en particulier, l'État collecte différents documents sur le franco-provençal et ça c'est une action essentielle pour son maintien et sa connaissance. Après, l'État a aussi créé un conseil du patois en 2008 qui a ensuite été remplacé par la Fondation du patois qui a été créé conjointement par le Conseil d'État et la Fédération du patois. Et cette Fondation du patois a pour mission par différentes actions justement, de promouvoir le patois en Valais. On a reçu directement des demandes de la Fondation du patois qui maintenant est soutenue par ces nouveaux dispositifs. On a reçu une demande qui nous a fait plaisir du World Nature Forum de Naters pour mettre en valeur le Haut-Valaisan dans son exposition. L'État du Valais a décidé de soutenir le patois, le franco-provençal, sur son axe patrimonial. Donc il s'agit de conserver une mémoire de cette langue sans mettre en place une politique linguistique propre et donc de passer par l'encouragement des activités culturelles, la culture, pour sauver ce qui reste. Ma vision pour le futur, c'est qu'avec tout ce travail qui est entrepris, notamment par le service de la culture, on va avoir toujours vraiment cette connaissance de cette langue, de son histoire, et puis avec tous ces dictionnaires qui paraissent, toujours la connaissance de ces mots, alors peut-être qu'ils ne seront pas forcément agrémentés de nouveaux mots, mais en tout cas, on aura cette matière pour pouvoir repiocher et peut-être qu'il y aura quand même certains mots qui vont se créer, mais on n'est pas dans une promotion qui ferait du patois une langue qui est enseignée à l'école, même si ça peut l'être, un parcours complémentaire, ou bien qui est parlée par les administrations, mais plutôt une langue dont on se souvient, qu'on apprécie et puis qu'on utilise ici et là quand l'occasion se présente. Alors, on se trouve ici dans les dépôts des archives d'État du Valais, qui sont des dépôts extrêmement récents, puisqu'ils ont été mis en service en septembre 2019. Et on se trouve ici, je dirais, dans le sein des saints des dépôts d'archives, là où sont conservés les fonds les plus précieux. Mais surtout, cet espace est un espace de médiation. Et donc, assez régulièrement, nous accueillons des groupes de 10 à 15 personnes au milieu des archives pour leur montrer un certain nombre de documents. Vous en avez quelques-uns qui sont à côté de vous. Et puis, l'objectif, c'est vraiment d'emmener les gens au cœur des archives pour leur montrer la richesse du patrimoine documentaire valaisan du dernier millénaire. Nous conservons 17 km linéaires d'archives qui vont du 24 septembre 1005 pour le document le plus ancien jusqu'à 2017 pour le document le plus récent. Alors c'est une grande question puisque le patois par définition est inarchivable si vous le voulez puisque c'est une langue qui est essentiellement orale. Donc c'est vrai que nous avons des siècles et des siècles de perte de mémoire de cette langue qui était parlée sur l'ensemble du territoire du Valais, qu'il s'agisse du Haut-Valais ou du Valais roman. Et puis c'est seulement à partir du moment où le patois a été en danger qu'on a pris un certain nombre de mesures de sauvegarde de cette langue. Alors ça a passé à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle par une mise par écrit de cette langue, notamment à travers le projet du glossaire des patois de la Suisse romande, qui, à travers un certain nombre d'enquêtes, 228 au total, a collecté en fait des éléments en lien avec 228 thématiques différentes dans la plupart des villages du Valais. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a tout un mouvement qui se met en place dans le sillage de la Fédération cantonale valaisanne
des costumes, où une section dédiée au patois se met ensemble, et cette section va donner naissance à la Fédération cantonale valaisanne des Amis du Patois, qui va essayer de promouvoir la sauvegarde de cette langue à travers des actions plutôt de théâtre populaire, et puis également aussi à travers des actions de sauvegarde de la voix en partenariat avec la radio suisse romande. Alors, les archives d'État du Valais ont plein de fonds qui émanent à la fois de l'État du Valais, de communes valaisannes, ce sont des sources officielles, publiques. Puis il y a également des fonds d'archives privés qui renseignent sur la mémoire du patois. Alors, dans les fonds de l'État du Valais, on a plutôt la mise en place du carcan qui va contribuer à la disparition, si vous voulez, de ce patois, notamment à travers un certain nombre de mesures qui sont dictées au XIXe siècle envers les écoles valaisannes, où dans les règlements scolaires, on énonce clairement qu'il faut absolument interdire aux enseignants et aux élèves de parler patois durant les cours. Alors parmi les fonds privés, il y a le fonds de la Fédération cantonale valaisanne des Amis du Patois. Alors je n'ai pas pris la totalité des archives, mais j'ai relevé 2 dossiers. Alors, ce qui est intéressant dans ce fonds d'archives, c'est que nous avons donc non seulement les archives administratives de cette fédération à travers les procès-verbaux, des assemblées générales, des comités, de la correspondance, et puis il y a également des dossiers qui sont consacrés à différents villages. Alors, vous avez un dossier ici qui porte sur le patois de Ninda, avec un certain nombre de documents. Vous avez ici notamment une pièce de théâtre, un poème qui a été réalisé par le chanoine Marcel Michelet. Et puis, vous avez ici notamment un texte du chanoine Michelet qui s'appelle « Les Nindars descendent aux vignes ». Vous avez le texte français qui a été rédigé par ce chanoine qui vivait à l'abbaye de Saint-Maurice. Et puis ensuite, vous avez la traduction en patois de ce texte. Voilà. Donc ce fonds de la Fédération cantonale des Amis du Patois est vraiment très très riche parce qu'il permet d'entrevoir en fait un état de la sauvegarde du patois, de la mémoire du patois dans les années 50, 60 et 70. Alors on conserve parfois des trésors dans ces fonds de patois, notamment ici une composition d'un certain Christian Michelet qui était originaire de Martigny et qui a participé au concours du triangle de l'amitié donc entre la France, la Suisse et l'Italie. Monsieur Michelet, au moment où il rédige ce texte, est relativement jeune, on doit être au début des années 70, donc il doit être à l'aube de l'adolescence. Et donc, dans le cadre du concours du triangle de l'amitié, eh bien, Christian Michelet a d'abord rédigé un texte en français qui s'appelle « Le coucou ». Et le challenge pour lui a été de traduire en patois ce texte qui fait à peu près 1 page et demie. Alors, comment est-ce qu'il s'y est pris? Donc, vous avez un lexique avec les mots en français ainsi que leur équivalent en patois. Et typiquement, vous avez le verbe raconter qui est kontae en patois. Ce qui est important de comprendre, c'est que finalement, le patois est le véhicule d'une civilisation qui était aussi en train de disparaître. Et donc, il devenait de plus en plus artificiel, en fait, de continuer à parler patois parce qu'on allait le farcir de mots qui étaient tirés du français. Et aujourd'hui, quand on utilise le patois dans le cadre de projets culturels, en fait, on fait mémoire d'une langue qui a servi de substrat à une civilisation qui s'est épanouie depuis le Moyen-Âge, en gros, jusqu'au début du XXe siècle. Mais donc, on l'utilise de manière artificielle pour pouvoir rendre compte d'une civilisation qui a disparu. Alors, je pense que les enregistrements sonores vont permettre déjà aux générations futures de se rendre compte de la langue qui était parlée sur le territoire du Valais roman. Au même titre, aujourd'hui, on parle encore le dialecte dans le Haut-Valais. Et chaque village a son propre dialecte. Et cette diversité dialectale était aussi le fait du Valais roman durant des siècles. Donc ça permettra, en tous les cas, aux générations futures d'entendre le son
de cette langue, de comprendre aussi les accents des différents villages, parce que quand on écoute les émissions de Radio Lausanne, Radio Suisse romande, on perçoit à travers le patois les intonations que l'on a dans les accents de chaque village. Ouais. Donc c'est aussi une manière de se rattacher à ses racines, de se reconnecter en fait à son passé. Et je pense que c'est important de connaître cet héritage-là. Alors, je dis toujours des racines et des ailes, c'est important de s'enraciner, mais en même temps c'est aussi important de s'ouvrir aux autres, au monde. Et pour moi cet héritage-là, eh bien, on ne doit pas le regretter, on doit simplement en faire une force pour évoluer dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Et là, les technologies numériques nous permettent vraiment d'assurer à la fois l'accès à ces ressources. Et puis, de toute façon, les technologies sur lesquelles on a gravé les enregistrements sont des technologies qui sont obsolètes. Et donc, aujourd'hui, le numérique sert à la fois à l'accès, mais également comme support de conservation de ces éléments de patois.